Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. La semaine dernière, vous avez fait la rencontre de Jean-Charles Gaudin, qui nous a parlé de sa carrière de réalisateur, ainsi que sa web-série, qui est en train d'être réalisée actuellement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de toute autre chose, car à côté de votre casquette de réalisateur, vous êtes également scénariste de bande dessinée, c'est bien ça? Oui, voilà, tout à fait, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Actuellement, c'est plus d'une centaine d'albums en fait, de bande dessinée. Et en fait, c'est un travail de scénariste. C'est le travail qui me permet en fait de vivre d'une certaine manière. D'accord. Et en fait, il y a quelque chose d'assez voisin en fait du cinéma, puisqu'en fait, on découpe aussi par case, par plan. En fait, donc voilà, c'est assez similaire en fait au cinéma, sauf que évidemment en bande dessinée, on peut se permettre des mouvements de foule qui vont pas coûter très cher, oui. Si ce n'est de la sueur au dessinateur. Mais au niveau du scénario et au niveau du coût de production, je dirais, ça n'a strictement rien à voir avec le cinéma. Parce que alors. Pour les téléspectateurs, quand on fait un film, on crée une sorte de storyboard. C'est une sorte de bande dessinée. Ouais, en fait, le storyboard n'est pas toujours là non plus. Hein. En fait, on n'est pas obligé de faire forcément un storyboard. C'est parfois seulement des croquis pour montrer les déplacements de la caméra, les choses comme ça. Ça suffit aux techniciens. Mais est-ce qu'on arrive à en faire un lien du coup entre la BD et puis mais voilà. Mais en fait, on fait un prédécoupage en fait qui peut justement se faire via le storyboard, et c'est vraiment le lien le plus direct avec la BD, cinéma et inversement, quoi. Et on est plus libre de scénariser pour la bande dessinée ou pour du cinéma? Ah bah évidemment, la bande dessinée, comme ça coûte pas très cher, enfin ça coûte moins cher que de faire un film. Là, évidemment, c'est plus facile de scénariser pour la bande dessinée que de scénariser pour le cinéma, où il y a des projets qui se développent. Mais j'ai travaillé sur des projets qui devait se développer. Alors ça se développe, on vous fait travailler sur un projet, et puis après ça se fait ou ça se fait pas. Et puis là, en l'occurrence, il y en a énormément qui se font pas. Vous avez 9 projets sur 10 qui se font pas, mais qui sont en développement en fait. Et vous préférez travailler sur plutôt le cinéma ou les BD? On est peut-être avec la BD, on a une liberté quand même très très importante. Avec le cinéma, on peut en avoir une si vous êtes aussi le réalisateur derrière. D'accord, oui. Moi, j'aime beaucoup la réalisation de toute façon, donc voilà. Mais non, après la liberté, on peut la trouver si vous avez un bon producteur qui est avec vous, qui vous suit, qui vous fait confiance et avec qui on a un bon échange. Mais voilà, j'aime bien les deux en fait, hein, mais le cinéma étant dans un contexte beaucoup plus lourd financièrement, vous avez beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus de pression aussi. Et comment vous en êtes venu? Vous avez d'abord réalisé des films et puis après vous êtes passé à la BD, ou alors ça a été fait un petit peu en même temps? Moi j'ai commencé donc à écrire des scénarios, à réaliser des courts-métrages, et ensuite j'en ai présenté un à un ami qui faisait de la bande dessinée, et là il m'a dit, et c'est Chris, quelqu'un qui est très connu dans le monde de la BD, qui m'a dit écoute, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec un éditeur pour écrire pour la BD. Et c'est comme ça que c'est grâce à lui que j'ai pu faire de la bande dessinée en fait. Chris qui vit en Vendée en fait. D'accord. Et alors forcément c'est aussi du travail de scénariser une BD, mais le schéma est le même ou... Enfin, dans votre façon de travailler, vous pensez un petit peu à un conjointement pour les deux, ou c'est vraiment différent? C'est le même travail, seulement la présentation se fait est différente. Sur une bande dessinée, vous avez une planche, c'est-à-dire une page en fait de la bande dessinée, et vous avez 8 images que vous décrivez avec les dialogues, etc. Au niveau du scénario du cinéma, là c'est une continuité dialoguée avec ce qui se passe et les dialogues, etc. Donc voilà, c'est à la fois similaire et différent, c'est juste la présentation qui est différente. Et dans le style, très rapidement, c'est plutôt tout public, pour les enfants? Un peu de tout en fait. Un peu de tout, c'est super. Là, c'est pour ça, comme tous les genres m'intéressent, ça peut être de l'historique, ça peut être du fantastique, ça peut être de l'heroic fantasy, ça peut être du policier, ça peut être plein de choses en fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci très à vous. Intéressant de faire un petit parallèle entre les deux médiums. Je vous laisse découvrir quelques images sur le travail de scénariste de bande dessinée, et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.